Il va y avoir des grands moments d'émotion parce qu'on va quand même voir les différents hommes de sa vie, ses bonheurs, ses malheurs. C'est autour de la vie de Dalida. C'est un spectacle de cabaret à Montmartre qui jouait à la Nouvelle Ève. Donc là, ils l'ont refait en rechoisissant les meilleurs moments, en faisant des medleys et surtout pour que ce soit un vrai show. Batsheva, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est ensemble pour parler de ta dernière production, Laissez-moi danser, Dalida. Alors c'est une production, c'est Regina Rebecca qui est le sosie officiel de Dalida, qui vient en Israël pour rendre un hommage à Dalida. Donc c'est un spectacle qui existe déjà en France, mais qui a été remanié ici pour Israël parce que on a adapté un mur LED avec des images. Vous avez refait un peu le... On a refait un petit peu les différents plateaux de Maritier et Gilbert Carpentier à travers ce spectacle, quoi. On a refait des décors, des ambiances. Il y a 4 danseurs avec Regina. Voilà, alors pourquoi tu as eu envie de produire ce spectacle? Bon, bien sûr qu'il va faire plaisir à tous les fans de Dalida qui vivent en Israël, ouais. Mais pourquoi tu t'es lancée dans cette aventure? Regina devait venir déjà avant le corona. On avait prévu qu'elle vienne faire son spectacle. Et là, on s'est dit, ça manquait quand même des spectacles de concert, des spectacles de musique. Tu avais envie de faire la fête, c'est ça? Ah oui, j'avais envie de faire la fête, j'avais envie de danser. D'ailleurs, c'est moi qui ai choisi le titre Laissez-moi danser. Vraiment une envie de danser parce que le titre originel, c'est Encore un soir avec elle. Un beau concert, c'est le cas de le dire, parce que je crois que c'est plus qu'une chanteuse sur scène qui vient chanter. C'est vraiment... J'ai l'impression que tu as vraiment voulu faire un show, quoi. C'est un show parce que, en fait, déjà, elle vient, elle chante en live. Elle chante très, très bien. C'est une artiste complète. Elle est chorégraphe, elle est danseuse, elle est chanteuse, elle est comédienne. Elle est pleine d'énergie et elle a énormément de talent. Donc déjà, le spectacle, elle l'avait monté déjà en France. Et là, c'est plus qu'un show parce qu'on a fait une décoration, comme j'ai dit tout à l'heure, de murs LED avec des différents décors qui vont faire voyager les téléspectateurs à travers les chansons qu'elle va chanter, aussi bien en Égypte avec Salama qu'en Italie avec Gigi et d'autres même, va même chanter en hébreu. Alors en hébreu, pour nous rappeler sa période Maïbrant. Voilà, sa période Maïbrant. Il va y avoir des grands moments d'émotion parce qu'on va quand même voir les différents hommes de sa vie, ses bonheurs, ses malheurs. C'est autour de la vie de Dalida, avec les costumes. Elle ramène 150 kilos de costumes, Regina de Paris. Donc elle va se changer pour les différentes chansons. Les danseurs vont se changer aussi pour les différentes chansons. Donc il va y avoir des tableaux comme ça qui vont être repris avec des thèmes, avec des voyages. C'est vraiment un très beau spectacle. Un beau spectacle parce qu'il va y avoir donc la rétrospective des hommes de sa vie. Il va y avoir ses voyages, ses débuts. On va repasser par les années 60, par les années 80. Et ces derniers moments aussi à Dalida. C'est pour les fans de Dalida ou c'est une occasion de la découvrir? Pour les fans, bien évidemment, mais c'est une occasion de la découvrir, bien sûr. Là, on va découvrir, on a vu le film déjà, le très beau film sur Dalida. Et là, c'est une autre vision parce que c'est vraiment chanter, danser. Et il va y avoir une très, très belle ambiance parce que Regina est pleine d'énergie et on va découvrir des grands moments d'émotion, de bonheur et de peine aussi de Dalida. Comment les Israéliens ont accueilli le spectacle? Alors en fait, les Israéliens ils connaissent la chanson spécifiquement paroles et paroles et paroles parce qu'on l'entend dans la radio, on l'entend dans les radios israéliennes. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de toucher le public israélien. Donc on a fait aussi des flyers pour les Israéliens, on a fait des affiches, on a fait des liens d'inscription, et pas seulement les Israéliens, il y a aussi la population russe, la communauté russe aussi. Moi j'ai une Russe qui m'a contactée, qui m'a dit voilà, je vais distribuer dans ma communauté, qui veulent prendre des places et qui aiment aussi Dalida. Les Russes aiment beaucoup Dalida. Tu parlais du côté chaud, paillettes du spectacle. On se souvient des tenues flamboyantes de Dalida. Est-ce qu'on va avoir le droit aux mêmes tenues? Oui, c'est les mêmes tenues. C'est les répliques des costumes de Dalida. Les répliques identiques des costumes. Ils sont brodés main, ils sont en strass de Swarovski. Et elle fait très très attention à ses costumes. C'est-à-dire qu'elle va juste... Ces danseurs vont venir. Certains danseurs vont venir de France et elle va déposer, elle ne veut même pas leur donner avant parce qu'ils vont faire l'essayage des costumes, ils vont être retouchés sur eux
Et elle ne veut même pas leur laisser prendre les costumes, elle veut leur déposer juste au jour du départ. C'est pour dire l'importance des costumes et la valeur des costumes de ce spectacle. Ouais. Rien que pour le grand manteau de Dalida, on va voir dans le spectacle, à lui seul, il fait une valise entière, quoi. Elle vient avec 150 kilos de costumes. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Est-ce que c'est son premier spectacle en Israël? Ah oui, c'est son premier spectacle en Israël, Regina. Elle est très très motivée pour venir. Vraiment motivée. Ça lui parle? Elle n'a pas eu peur de venir? Elle était ravie À aucun vraiment? moment. Ah non, non, à aucun moment. C'est-à-dire, elle attendait vraiment le moment de venir en Israël. Elle vient un petit peu avant. Elle va visiter le pays, pour j'imagine. visiter un petit peu. Mais comme elle est beaucoup prise quand même, elle a beaucoup de soirées de spectacles. Ouais. Elle fait pas seulement Dalida. Elle rend hommage aussi à des grandes dames comme Edith Piaf, comme Mylène Farmer. Donc, elle chante aussi ces dames-là. Et elle fait aussi, elle est comédienne aussi. Elle a joué Ouais, aussi. enfin, Elle joue fait tout beaucoup le de temps, quoi. plateaux télé. Beaucoup de plateaux télé. On va quand même donner la date. C'est le dimanche 28 mai à 20h30. Ce sera Bet Khayal à Tel Aviv. Voilà, donc ok, 60 Rehov Weizmann pour ceux qui ne connaissent pas encore ce théâtre. Ceux qui hésitent, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les convaincre? D'abord, ça sera vraiment un moment particulier. Ensuite, c'est un seul soir parce qu'on n'a pas pu choisir déjà une autre date par rapport à ses disponibilités. Elle est prise, elle est bookée vraiment tout au long de l'année. Ensuite, il faut avoir des disponibilités aussi en Israël avec, avec les salles. Et donc, comme c'est un seul soir et que c'est un show qui a été refait vraiment du début jusqu'à la fin, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de travail du metteur en scène qui s'appelle Rodolphe Devine, qui refait la chorégraphie, qui refait toute la mise en scène. Pourquoi vous et avez des danseurs. dû l'adapter à Israël? Le spectacle était très long. C'était un spectacle de cabaret à Montmartre qui jouait à la Nouvelle Ève. Il était plus long parce qu'il y avait le repas, il y avait des entr'actes. Là, ils l'ont refait en rechoisissant les meilleurs moments, en faisant des medleys et surtout pour que ce soit un vrai show. Pas seulement une personne qui vient, qui chante avec ses danseurs. C'est pas seulement ça. C'est vraiment un show avec beaucoup d'émotions qui va être, on va ressentir beaucoup de choses. Moi, je vous conseille de venir. Je suis très fière de ce spectacle-là. Comme chacun des spectacles, j'ai toujours été très fière parce que les artistes, ils sont tellement motivés, ils sont tellement contents de chanter. Et à chaque fois, comme quand on avait fait Envole-moi avec Jean-Jacques Goldman, la salle était debout, mais du début jusqu'à la fin, et chantait les chansons avec les chanteurs, et il se passait une interaction. Et là, elle, c'est une femme extrêmement généreuse, et on le sent, elle est talentueuse et elle est généreuse. Donc elle donne beaucoup. Alors juste une dernière question, c'est très bien qu'il n'y a rien qui se passe sur Dalida ou concernant Dalida sans l'accord de son frère Orlando. Est-ce que là aussi vous avez dû valider certaines choses avec lui? Oui, on a validé en fait surtout avec le fan club de Dalida. C'est Thierry Sarona qui s'occupe de tout ça. Pas seulement Orlando, maintenant c'est surtout Luigi, son neveu. Voilà. Okay. Et il faut savoir que sur tout ce qui est réseaux sociaux, le fan club de Dalida, dont Thierry Sarona, a repris les teasers qu'on a fait et diffuse aussi le spectacle pour ceux qui sont en Israël. Alors évidemment, on peut prendre ses places sur le site Culture Access. Si on est en Israël, on peut téléphoner aussi au 03 915 56 32. Ce sera le moment de se détendre, passer une bonne soirée, quoi. Oui. C'est ça l'objectif en gros. Voilà, se détendre, passer une bonne soirée et sortir et waouh, j'ai passé une bonne soirée et c'était beau et j'ai passé un bon moment et je me suis enrichie de ce moment-là. Bon, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, parce que c'est pas facile d'entreprendre quand on est nouvelle immigrante aussi. Oui. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc on espère que tout le monde sera au rendez-vous. Je rappelle la date, le dimanche 28 mai à 20h30 au Bet Khayal. Merci beaucoup, merci.